Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc utiliser mes produits de ma rotation make-up, hein, tout simplement. Alors c'est marrant comme contexte en fait là comment je vous présente la vidéo, parce que en gros vous avez vu ma rotation make-up il y a, allez on va dire 2 jours, parce que je sais pas quand je vais sortir les vidéos véritablement, mais en gros vous avez déjà vu ma rotation make-up, vous savez déjà, vous connaissez déjà les produits. Moi perso la vidéo que du coup vous avez vu, je vais la tourner après, donc c'est assez comique. Donc en gros là le make-up que vous allez voir là-dessus maintenant, c'est le make-up que je porte dans ma vidéo rotation make-up, que du coup je vous mets juste ici dans le petit, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, franchement il n'y a pas grand chose à dire, juste je vais me tartiner la gueule. Voilà, il n'y aura pas de nouveauté tout machin, juste rotation make-up, make-up rotation make-up, make-up rotation make-up. Vous voyez, bon bref. Mais en gros voilà, je veux dire il n'y a pas de nouveauté, on part pas sur un test de produits plus que ça. Quoique s'il y a une palette que je vais utiliser, enfin la palette pour les yeux que je vais utiliser, c'est une nouvelle palette que j'ai achetée il y a pas longtemps, mais qui n'est pas du tout nouvelle, c'est la palette Bridgerton Pat McGrath, la deuxième de la deuxième collection. Voilà, je vous la montre vite fait avant que la vidéo commence, hein, bien sûr. Donc voilà, vous la recevez comme ça, une fois sortie du carton, et ensuite, bim, voilà, elle se présente comme cela. Donc vraiment des fards très très doux, on part vraiment sur une harmonie assez printanière, voilà. En même temps je crois qu'il n'y a pas un truc non, Belle of the Ball. Ouais non, je pensais que c'était un truc en rapport avec le spring, et pas du tout. Alors de toute façon on n'est pas au printemps, mais bon bref. De toute façon là je filme cette vidéo, on est le 1er mars. Le printemps il est encore loin, hein. Surtout qu'en plus vu le temps de merde qu'il fait, ça se verra pas forcément en image, mais là il fait un temps mais magnifique chez moi, splendide. Non. Mais du coup voilà, donc tout simplement je vais faire mon make-up du coup avec vous. Et puis voilà, c'est parti. Alors déjà comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes sourcils hors caméra, parce que voilà, moi clairement niveau sourcils ça bouge pas, c'est toujours pareil. Le Pinkony, enfin le super hold de Pinkony, ça bouge pas, enfin clairement c'est le même. Et pour le brow pen, le liner, ça s'appelle comment déjà, Lift and Snatch de chez NYX, c'est le même, hein, ça bouge pas. Voilà, du coup pour la base, j'ai décidé de ressortir la Kombucha Skin Shot de chez Revolution. Alors je trouve que la base en termes de texture et de finish sur la peau et de ressenti aussi sur la peau se rapproche beaucoup pas mal de la Plum Right Back chez NYX, que j'ai adoré, que j'ai poncé cette année. Clairement ça a été l'une de mes bases préférées cette année, j'entends l'année 2022, hein. Ça a été l'une de mes bases préférées en 2022. Et cet été bah, en fait Révolution m'a envoyé cette base en même temps que d'autres produits qui étaient sortis en même temps pour leur collection d'été un petit peu. Enfin clairement vous voyez le packaging, ça fait très estival, très frais, très fruité et tout machin. C'est à la pêche au kombucha. Alors est-ce que je trouve qu'il y a un effet particulier plus qu'un autre? Non, mais par contre en termes de texture et tout machin, cette base se rapproche quand même pas mal de la Plum Right Back. Donc si vous aimez la Plum Right Back et que vous avez peut-être envie de tester quelque chose d'assez similaire mais qui n'est pas la Plum Right Back de chez NYX, je vous la recommande. Franchement elle est pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que hop, je vais prendre, allez, 2 pompes. Ouais, 2 pompes ça va, on est quand même assez généreux, hein. On part sur une rotation make-up, certes il faut finir les produits, mais à un moment donné on va pas abuser des bonnes choses non plus. Ah oui c'est vrai qu'elle sent bon, hein. Moi je sens la pêche, mais la pêche artée à fond. Moi perso j'adore cette odeur. Donc voilà, j'en mets sur tout mon visage. C'est vrai qu'elle est bien hydratante, hein, ça, franchement. Que là en gros j'avais la Wet n Wild de Wet n Wild. La Impossible Primer de Wet n Wild. En fait elle était bien, mais disons qu'en fait elle avait plus l'aspect rafraîchissant qu'hydratant. En gros elle disait ouais elle hydrate et tout machin, elle fait tout, elle fait tout bien et tout machin sans silicone. Mais disons que cette base elle était plus, on va dire, plus sur l'effet de tenue du fond de teint et tout machin. Enfin moi j'ai trouvé que c'était plus sur l'effet de tenue du fond de teint. D'ailleurs je n'ai pas fini l'Impossible Primer de Wet n Wild parce que tout simplement je n'ai pas fini, hein, c'est tout. Mais j'aimerais bien la finir incessamment sous peu parce que ça va faire déjà longtemps que je l'ai et qu'elle est très bien. Honnêtement vraiment je vous la recommande. Après voilà. Donc du coup pour la Révolution bien sûr je vous la recommande aussi. Mais voilà, donc du coup ça c'est celle-là que je vais avoir pour le mois de mars. Voilà. Ensuite pour le fond de teint, j'ai ressorti donc 2 fonds de teint, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je vais tourner juste après, mais bref voilà, je visualise à peu près comment je scénarise mon truc, hein. Donc j'ai ressorti le IRL Filter de Révolution, donc en F6. Très bon fond de teint, hein. Clairement je l'ai beaucoup aimé, hein, voilà celui-là. Mais je ressors mon petit chouchou, le Chroma Cover de Be Perfect. Alors lui ce fond de teint, mais c'est une dinguerie, il est incroyable. Genre vraiment il est incroyable, c'est l'un de mes fonds de teint préférés de l'année 2022 vraiment. Et je l'ai ressorti du coup pour le mois de mars parce que déjà bah, il me manquait. Et aussi je crois que je l'avais bien entamé, donc je me dis pourquoi pas l'avancer, tu vois. Et aussi surtout parce qu'il y a la version Glow qui vient de sortir il y a pas longtemps. Je suis extrêmement tenté de tester la version Glow. Donc dites-moi en fait limite si ça vous intéresserait, parce que je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'acheter inutilement pour rien. Après dans tous les cas je sais que c'est un fond de teint que je vais finir par acheter parce que voilà je m'intéresse un petit peu, voilà. Et dites-moi si vous voulez voir un test du coup du Chroma Cover Glow, enfin Chroma Glow je crois qu'il s'appelle. Je sais pas, mais bref du coup la version Glow de ce fond de teint. Parce que voilà, déjà celui-là je l'ai beaucoup aimé, donc voilà. Finalement les gens s'étaient plaints de la pompe qui apparemment ne prenait pas assez de produits et tout machin. Donc moi je fais appel d'air pour récupérer du coup du produit, parce que on va pas se mentir, quand il fait des grosses platchs sur la palette c'est comique, hein, vraiment c'est cocasse comme situation. Donc ce qui fait que hop, voilà hop, est-ce qu'il va sortir, voilà, vous voyez les petits crachotis là que ça fait.
Alors franchement c'est très chiant, vraiment c'est très chiant. Mais bon après je pense que j'arrive quand même à prendre la quantité suffisante de produits dont j'ai besoin. Voilà en gros ça m'a craché le produit, enfin clairement c'est dégueulasse. Et du coup je reprends l'éponge Cash Beauty que j'ai toujours, hein, voilà. Mais du coup ça c'est vraiment aussi, c'est une éponge que j'adore, enfin vraiment elle est super, vraiment elle est super géniale. Mais bon je pense que là dans pas longtemps je vais la changer, elle est un peu sur la fin. Elle est un peu fatiguée la copine. Donc voilà, bon alors du coup clairement le Chroma Cover, voilà le bail, couvre tes péchés, couvre tes soucis personnels et tout machin. Merde je viens de mettre mon truc pour les yeux. Parce qu'en gros, en base pour les yeux du coup en ce moment je teste vraiment le Rem Beauty, donc la marque d'Ariana Grande. Je vous mettrai le lien des produits que j'ai testé là dans le petit. Voilà donc du coup j'ai cherché à le tester à fond. Bon j'ai oublié, on fera genre, hein, on fera genre. Voilà, de toute façon dans tous les cas, c'est pas que ça change pas grand chose, mais bon moi je trouve que ça rajoute un petit effet en plus au moment de l'application. Après c'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est un produit à avoir sur le long terme parce que ça reste aussi un produit de skincare. Et donc bah ça sert à rien de dire être là en mode ouais machin ça marche pas et tout. Bah en même temps si tu testes que depuis 2 jours et que tu veux avoir des résultats de malade non plus, mec, redescends. Bon du coup voilà, comme vous voyez j'ai plongé donc l'éponge une seule fois dans la quantité de fond de teint que j'ai prise. Le truc couvre à mort. Le truc couvre à mort. Et aussi du coup bah moi ce que j'avais noté c'est que en fait ils disent que c'est un fond de teint mat. Il est pas totalement mat hein, clairement. Enfin moi je trouve que c'est pas qu'il est glowy genre parce qu'il est pas glowy ça se verrait sinon. Mais genre il est pas, enfin je sais pas, il me dessèche pas aussi. Il me dessèche pas et franchement c'est vrai, bah il est super confortable sur ma peau, il est super beau. Enfin, vraiment j'ai rien à dire sur son teint. Par contre en caméra j'ai l'impression que je suis jaune alors qu'en vrai je suis rose. Parce que du coup j'ai la teinte C2. Au cas où que vous voulez vous repérer par rapport à ce que je mets ou quoi. Moi je mets la teinte C2 en chroma cover de Be Perfect. Bon finalement j'en ai pris trop parce que du coup il m'en reste sur la palette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bien frotter l'éponge. Donc ça rentre bien dans l'éponge, voilà. Là comme ça. Et je viens passer un coup final sur tout mon visage. Voilà, même les oreilles en tout cas faire. Pour du coup bien finir l'application du fond de teint. Et voilà donc au cas où que vous ne savez pas à quoi ressemble le fond de teint, voilà, je vous le montre de plus près. Franchement clairement il n'y a rien à dire. Sachant que j'ai fait ma skincare avant et que du coup je viens d'appliquer une base hydratante hein, voilà. Mais franchement il y a rien à dire. Il y a rien à dire, enfin clairement je trouve que c'est un super fond de teint. Non juste il est trop beau. Il est trop beau, je l'adore. Juste la pompe qui casse les couilles mais voilà sinon il est très bien. Alors ensuite pour le concealer, du coup j'ai gardé le NYX hein, parce que le NYX je l'ai pas fini. Là je pense que c'est bon hein. Vu la quantité qu'il y a, je le finis ce mois-ci. Hein, clairement faut doser hein. Donc ce que je vais faire c'est que comme d'hab, hop, je prends sur ma palette et je mets juste une pompe hein, clairement ce concealer en fait il couvre tellement que genre clairement t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins franchement Et d'ailleurs oui je mets le truc sur mes yeux parce que y a que moi qui utilise mon concealer donc je pense que je peux faire un petit peu ce que je veux avec, voilà. Et donc là par contre je vais prendre mon pinceau, donc ça c'est un pinceau de chez Zoeva pour le concealer. Et du coup je vais l'appliquer sur les cernes. Alors d'ailleurs moi je trouve que ce fond de teint avec cet anti-cerne là c'est un combo mais genre magnifique. Que t'es couvert. Clairement t'es couvert, t'as de la couvrance jusqu'à Platon, enfin genre clairement t'es pas à plaindre niveau couvrance anti-cerne et toute la compagnie quoi. D'ailleurs cet anti-cerne je sais pas si je vais me le racheter parce qu'en fait, enfin il est bien mais genre tu vois j'en ai 30 000 autres à finir aussi d'anti-cerne. Donc je ne sais pas si je vais racheter. En fait il est pas hyper cher, il couvre bien et il est grave agréable sous les yeux, enfin genre clairement c'est... Bon, après je sais pas si c'est de la connerie marketing ou quoi hein, mais tu sais ils aiment bien te dire ouais machin c'est fait avec des ingrédients hydratants, machin chouette, quinquin. Donc forcément tu vois, bon déjà tu le sens aussi que la formule est déjà plus hydratante et moins sèche qu'un autre concealer. Mais en vrai bon, entre ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, voilà. Au final j'ai tellement de produits que je peux limite remonter donc dans mon oeil en fait. Ah par contre oui ça se voit qu'en fait j'ai pas mis mon truc pour les yeux parce que j'ai des turbo ridules. Yes, donc c'est pour ça qu'on va vite se brouiller de finir l'application. Et ensuite pour ma poudre libre j'ai ressorti la Fenty parce que vraiment bon je pense que si vous me suivez déjà depuis quelques temps vous savez que la Fenty c'est l'amour de ma vie, genre vraiment cette poudre ma vie. Autant la Laura Mercier je l'avais du coup pour le mois de février parce que je m'étais dit oh machin je vais ressortir la Laura Mercier pour la faire tourner quoi tu vois. J'ai pas mal apprécié de travailler la Laura Mercier mais dans tous les cas la Fenty hein, ça bouge pas. Juste la Fenty ça reste la meilleure poudre pour moi bien sûr. Après voilà donc du coup moi j'ai la teinte Butter. Où est ma houppette? Où est ma houppette? Je fais comment moi sans houppette? La voici, la voilà. Alors moi du coup j'ai l'houppette au Trérin. D'ailleurs j'en ai recommandé plein là sur Chine des houpettes. Hâte de les recevoir. Clairement hâte de les recevoir. En espérant qu'elles soient bien parce que là tu vois pour l'instant. En fait moi si tu veux niveau houppette j'ai connu que du coup la Autrera et une de chez Kryolan. Mais la Kryolan clairement bon ça se voit que c'est pour t'en mettre plein la gueule de poudre quand tu es en train de faire du SFX. Et moi du coup je ne fais pas du SFX au quotidien, que moi j'en fais que genre une fois dans l'année, donc c'est à dire la période d'Halloween. Parce que voilà. Bon alors par contre t'as mis mes ridules là aujourd'hui, ouais ça se voit que les produits sous les yeux ça change quelque chose. Bon bref du coup la poudre et voilà, en principe c'est bon, il n'y a plus rien qui bouge hein. Je vais faire pareil de l'autre œil bien évidemment. Mon miroir vient de se casser la gueule mais ça c'est pas grave. Donc je remets l'excédent de poudre dans le pot parce qu'on n'est pas là pour gaspiller hein. Pour le reste de mon teint je vais donc prendre la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, donc du coup que j'ai en teinte numéro 1 tout simplement ni plus ni moins. Voilà donc du coup
pour le reste de mon teint, je vais utiliser cette poudre là parce que voilà, je trouve qu'elle est très bien. Après j'en ai pas forcément besoin là tout maintenant avec le fond de teint que j'ai parce qu'en vrai vu qu'il a un fini mat, parce que j'ai pas poudré. Mais bon, toi-même tu sais, on préfère poudrer quand même par sécurité. Alors moi j'aime bien cette poudre parce que vraiment pour le coup tu la mets Photoshop dans la vraie vie. C'est pas un mythe, vraiment genre Photoshop dans la vraie vie. Enfin, clairement moi je sais que quand je la mets, je sais que mon teint c'est quelque chose, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois. Donc bref, du coup je la kiffe grave, voilà. Bon après ça rajoute pas de la courance de fou par rapport par exemple à un fond de teint poudre comme le Fenty que j'ai pu mettre dans mes rotations par le passé. D'ailleurs j'aime toujours autant hein, mais là du coup j'ai juste envie de faire tourner mes produits hein, tout simplement, ni plus ni moins. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise la Charlotte Tilbury. Voilà, je me sers clairement de mon retour en miroir, même si pas ce qui est recommandé à faire. Voilà, bon, on est bien là comme ça, on est plutôt bien. Donc le teint, on va dire que, enfin les bases du teint, tu vois, genre la base de base. Pour le contouring, ma palette MAC, ça bouge pas. Voilà, vous voyez bien l'avancée des trucs. Vous vous doutez que le contouring chez moi c'est une religion. Hein. D'ailleurs mort de rire, hein. Les gens qui viennent te faire des critiques en mode ouais machin, ton contour, ton contouring machin, ouais tout. Alors sachez que moi je fais mon contouring pour moi. Hein. Je fais pas mon contouring pour vous, je fais mon contouring comme moi ça me chante, comme moi j'en ai envie. Donc en fait si vous êtes pas content, c'est la même chose j'ai envie de dire. Donc voilà. Et aussi il faut pas oublier qu'en fait moi je contourne mon visage. Je contourne pas le visage de quelqu'un d'autre. Donc en fait moi je fais ce qui déjà me convient le mieux pour moi et surtout aussi ce qui convient le mieux pour mon visage, pour l'effet que je souhaite lui donner. Donc voilà, en fait juste si vous êtes pas content c'est la même chose, j'en ai rien à faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que on m'a déjà fait la remarque plus d'une fois, on était en mode ouais machin, tout contouring et tout. Oui bah écoute, je me maquille pour moi, je me maquille pas pour toi. Donc en fait si t'es pas content, c'est la même chose, voilà. Donc hop là j'en mets aussi donc au niveau de la tempe et du front. Voilà, j'en ai pas mis assez sur les joues. Alors, en fait je fais un mélange de ces deux teintes. C'est la taupe et la sculpt, donc du coup de chez MAC, qui sont réunis en une seule palette. Mais du coup voilà, moi j'utilise les deux. De base j'étais plus adepte de la sculpt. La sculpt elle est vraiment plus froide que la taupe, mais voilà, donc du coup vu que je l'ai très vite pané, je suis passé aussi sur la taupe et en même temps pour que voilà ça fasse aussi le bon contour, hein, voilà. Donc vu que du coup moi quand je fais du contouring, je fais du contour, tu vois, je veux que mon contouring se voit à 3 km à au loin, tu vois, donc voilà, donc forcément c'est sûr que j'utilise beaucoup de produits, mais bon, moi, c'est ce qui me plaît, donc voilà. Et d'ailleurs, justement, mes copains, mes copines, c'est-à-dire vous, hein, comment je vous parle à vous directement, je souhaiterais, en remplacement du coup de ma palette de contouring, parce que clairement cette teinte de contour elle est beaucoup trop claire pour que je l'utilise, on va pas se mentir, même si en soi je pourrais l'utiliser mais je la trouve vachement chaude, donc peut-être plus en fait en bronzer, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, j'ai repéré il y a pas longtemps dans mon Sephora un duo KVD pour le teint, je vous l'insérer au montage, là faut que j'y pense, cette fois-ci on l'insérer au montage. Donc en fait il y a une teinte d'highlighter, tu vois, et une teinte de contour, et en fait c'est un duo, c'est pas la palette Shade and Light dans son entièreté. Je suis haut moi un peu là, moi je suis haut qui m'a envoyé être aussi haut, là ouais c'est bon, là. Ah. Donc du coup c'est la palette Shade and Light de KVD, à l'époque on connaissait sous le nom d'une personne, hein. Nous sachons, mais bref, du coup, en fait, je me disais, ça pourrait être pas mal parce qu'en soi, moi, en vrai, j'ai juste besoin d'une seule teinte de contour. Donc, en fait, est-ce que déjà vous avez des retours à me faire sur cette palette de contouring en général, sur la qualité et tout machin, sur voilà, parce que moi, je vous avoue que KVD, je me suis jamais trop penché sur la marque, hein, clairement. Moi, KVD, ça a toujours été le Tattoo Liner, qui est un de mes liners préférés, et les Dazzle Shadow, les Dazzle Stick. Non, Dazzle Shadow, c'est chez MAC, rien à voir. Les Dazzle Stick, pour mettre des paillettes là, pour mettre des paillettes dans ta vie. Et en fait, du coup, je m'étais dit, bon, en soi, j'ai pas besoin de reprendre une palette comme ça, et en fait la palette si tu veux, bon déjà elle coûte 50 balles genre chez Sephora et un peu moins cher chez MAC directement, mais je vous avoue que le MAC de mon bled j'ai plus forcément envie d'y retourner pour des raisons qui me sont propres à moi. Anissa si tu passes par là, on se sait, Jessica aussi d'ailleurs, voilà donc clairement moi j'ai pas forcément envie de retourner au MAC tout de suite maintenant parce que voilà pour des raisons qui me sont propres à moi et personnelles. Donc je disais, vu que j'ai pas forcément envie de retourner chez MAC, je m'étais dit est-ce que je me ferais pas le truc de genre prendre ce contour là, parce qu'en soi j'ai juste besoin d'une seule teinte, donc après la teinte je la finis. Et ce qui est bien aussi c'est que j'ai vu que du coup ces compacts là du coup de chez KVD, ils sont rechargeables. Donc en fait si j'ai besoin d'une recharge du fard de contour, j'en commande une sur le site de KVD parce que je crois que Sephora ils les font quasiment pas. Je commande dessus et puis voilà. Je crois qu'en vrai KVD j'ai déjà commandé sur le site directement. Et non rien à dire, hein. Enfin franchement, dans l'instant j'ai pas de souvenir de la livraison parce qu'il y a rien qui m'a énervé dans la livraison. Il y a rien qui m'a choqué donc en vrai ça va. Donc moi perso tu vois je serais prêt genre limite à garder le compact et ensuite à recharger parce que du coup cette palette elle est pas rechargeable et ça c'est chiant. Que en vrai si c'était qu'une histoire de recharge, je m'en foutrais, j'aurais déjà rechargé ma palette, mais vu que du coup MAC ils ont décidé visiblement de ne pas recharger leur petite palette comme ça, il faut prendre un fard de contour à l'unité qui coûte genre 25 balles alors que le truc KVD, le compact coûte 23 balles chez Sephora et la recharge, si je me trompe pas,
il y a plus de contenants dans ça, tu vois. Il y a plus de produits que dans ma palette là que j'utilise actuellement. Et c'est moins cher la recharge. Donc moi je vais pas vous mentir, je vais faire partir chez KVD et Mac bisous à voir quoi, tu vois. Et si bon après je t'avoue que cette palette c'est ma palette de contour préférée. Enfin, de toute façon j'ai que ça en termes de contour et clairement oui. Enfin, vu comment oui. Bon je m'en sous savoir hein, de toute façon. Mais bref voilà. Donc du coup, pour en revenir à ce que je veux dire depuis tout à l'heure, c'est si vous avez déjà testé donc la qualité des Shade and Light de KVD, est-ce que vous pouvez me dire si ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Là pour le coup vraiment je fais appel à vous, tu vois. Et aussi si vous du coup vous avez le compact que je vous ai montré, que je vous remets encore une fois, si vous l'avez, est-ce que du coup vous pouvez bien me confirmer que celui-ci est rechargeable et est-ce que il est bien globalement, parce que moi je vous avoue que je serais bien tenté. De toute façon il faut que j'aille voir dans mon Sephora en détail pour aller voir les teintes. Je vous avoue que les teintes que je mets là, bon voilà elles sont claires hein. Je crois que la teinte light chez KVD elle est claire sa mère. Genre tu vois limite je pourrais mettre la dark. Je me demande même si je pourrais pas mettre la dark. Prenez ça avec un grain de sel hein, bien sûr. Mais bref voilà donc juste ça tout simplement. Voilà donc dites-moi si vous avez pu l'essayer, dites-moi si vous savez à peu près tout machin. Bref voilà. Ok, bon bref, contour terminé. Ok, alors ce que je vais faire par contre, c'est que vu que mon nez est absolument devenu marron, je vais donc reprendre ma poudre Chacha, donc Charlotte Tilbury. Je vais prendre un petit pinceau donc de chez Spectrum et ça va pas changer grand chose véritablement parce que pas un fond de teint pour en fait la poudre Charlotte Tilbury. Là, voilà comme ça. Et là je me retrouve avec un nez tapeur. De toute façon après mon contour du nez, je vous avoue que c'est un truc quelque chose ça tu vois. Et bah voilà, parfait. Il est tordu hein, mais bon on s'en fout franchement. Du coup ensuite bronzer, que moi du coup c'est comme ça que je fais mon make-up hein. Ça bouge pas, le bronzer de chez Révolution. Je me suis lancé comme défi de finir cette année, voilà, donc tout simplement rien de fou. C'est un bon bronzer hein, mais bon y a rien à dire de plus de fou dessus hein. Franchement il fait son travail quoi tu vois. Alors moi du coup je l'ai en teint de cool hein, si ça vous intéresse comme référence. C'est le méga bronzer de chez Révolution qui est bien, voilà, hein. C'est un bronzer hein, je veux dire franchement il casse pas trois pattes à un canard. Alors moi j'en ai déjà testé d'autres et j'en préfère d'autres. Je viens repasser vite fait avec le pinceau qui m'a servi pour ma poudre Charlotte Tilbury histoire de fondre le tout hein, que ce soit pas trop flagrant non plus hein. Ensuite blush highlighter, j'ai ressorti mes palettes Martine parce que j'avais envie de les ressortir tout simplement. Donc du coup pour le blush je vais prendre la palette Fais-moi rougir que je sors du carton, voilà, très sympathique, très cocasse. Il y a 3 blushs dedans, t'as un pêche, un rouge, un rose, voilà. Moi j'ai fait un combo des 3, enfin pas des 3, des 2 premiers là du pêche et du rouge parce que moi c'est ce que je mets le plus souvent. Même vous savez moi le blush rose je pense vraiment pas après hein. Par contre ils sont bien pigmentés donc on va y aller petit à petit, très doucement. Voilà. Donc du coup combo de Jeanne et de Armel et je viens de positionner comme j'irais positionner mon blush habituellement. Ça fait longtemps que je les avais pas utilisé ces blushs là et je les trouve vachement bien. Donc du coup je les ai ressortis parce que l'envie me disait. Après je les garde dans ma desserte, c'est genre en fait moi ce que je garde dans ma desserte, dans le deuxième étage de ma desserte, je vous remets le tri où je trie ma desserte, comme ça vous voyez à peu près de quoi je parle. Ma desserte en gros je garde dedans des palettes tu sais que je peux utiliser souvent. Par exemple j'ai ma Carnival 5 dedans parce que c'est une palette arc-en-ciel en soi. Voilà des trucs un peu plus courants, genre des palettes de neutres, tu vois, enfin des trucs que je peux utiliser rapidement au quotidien, hop j'en ai besoin, bim je les prends. Et là tu vois je m'étais dit ces palettes là je vais les garder dans ma desserte, en soi c'est pas mal, elles sont bien, c'est des bonnes palettes à garder à proximité pour pouvoir s'en sortir assez facilement. Alors, franchement j'adore ces palettes, alors, franchement là, le combo des deux couleurs j'adore, ça fait très rougi et rosé en même temps, enfin clairement ça fait ouais, ça fait une bonne couleur, tu vois. En soi le rouge tout seul je crois que j'ai jamais utilisé, donc le Armel, celui du milieu, jamais utilisé et je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je me dis bon, voilà. Alors que le blush Jeanne tu vois, en soi il est léger lui, donc en soi tu peux le coupler pour tu sais calmer un petit peu les autres teintes, ou même une teinte au pif de blush que tu as dans ta collection hein, bien sûr. Et du coup voilà, bah je suis tout mimes comme ça. Donc voilà, dans ma rotation ce mois-ci il y aura donc du coup cette palette de blush. Et pour l'highlighter on va prendre la Éblouis-moi, voilà tout simplement, ni plus ni moins, qui se présente comme cela, donc le packaging est un peu similaire. Et là du coup dedans vous avez 3 highlighters. Bien évidemment vous doutez que celui-là je l'ai bien utilisé vu l'ampleur des dégâts. Voilà donc le Elisabeth hein. Donc du coup moi je pense que je vais prendre l'Elisabeth hein. Franchement l'Elisabeth c'est un très bon highlighter. Par contre moi toujours dans le maquillage, après le blush déjà je repasse un coup de pinceau pour calmer le truc. Et ensuite, spray fixateur. Alors j'ai encore le spray de Action, clairement il est sur la fin, je pense que je vais finir aujourd'hui. Donc il sera pas dans ma rotation make-up parce que du coup je vais mettre un autre spray qui est le NYX. Que c'est bon, le bidon là, ça va faire quelques mois que je le traîne là, on va l'utiliser. On va l'utiliser, t'inquiète. Mais du coup là, voilà, je finis le Action parce que là je pense que tu vois clairement il est sur la fin. Voilà, maintenant que je suis bien trempé, je vais pouvoir prendre un éventail. Voilà, alors ça c'était pendant la Coupe du Monde, mes parents ils ont acheté ça. Franchement, ça sert bien, on s'en fout, c'est un éventail, franchement c'est utile donc on garde. Voilà, on revient à notre highlighter et du coup je vais prendre donc, comme je vous l'ai dit, l'Elisabeth, donc la teinte du milieu. Après c'est un joli highlighter mais
c'est pas mon préféré. Franchement, voilà, je trouve que c'est une très jolie formule qui se diffuse bien, qui est très jolie. Hein, parce que franchement, voilà, je l'aime bien. Hein, mais de là, c'est pas mon préféré. Franchement, c'est pas ma formule de highlighter préférée. Après, c'est pratique dans le sens que voilà, t'as 3 highlighters d'un coup, t'as 3 blushs, tu prends ça, c'est bon, t'es pas rien. Oh putain, j'ai oublié ma poudre Too Faced. En fait, en gros, si vous voulez, la poudre Too Faced, la Soft Focus, je l'ai cassée, je l'ai mis dans un petit pot pour voilà, l'utiliser plus facilement, que c'était plus possible à utiliser en fait. Une fois que j'ai mis mon highlighter, encore une fois le pinceau pour calmer le jeu. Et ensuite, spray fixateur, encore une fois. Hop, et là du coup, on est good, on peut passer donc à la petite palette. Donc comme d'habitude, base P. Louise, voilà, avec un pinceau là tout simplement. Je vais m'en servir donc de base pour les paupières, tout simplement, ni plus ni moins, hein, voilà. Bon, y a pas de projet pan hein, sur la P. Louise. Vu la taille du tube, je pense que j'en ai encore pour 50 ans avec, donc voilà. Donc je vais prendre directement la palette, je vais enlever les plastiques là qui me saoulent. Je vais prendre la base et je vais la mettre sur mes paupières. Voilà. Hop là, voilà. Donc là, on est bon niveau base. Du coup, alors au vu des harmonies, enfin franchement, il y a qu'un seul fard qui est vraiment intense. Lui, lui en fait, il frôle le fard irisé en fait. C'est le problème. Il est très beau, mais ouais, il est turbo satiné, laisse tomber, c'est même pas la peine. Donc en fait, de toute façon, dans tous les cas, c'était ce que j'allais faire, je pense. Je vais prendre un pinceau liner assez fin et je vais venir prendre cette teinte là, donc du coup de la palette. C'est la teinte Forbidden Amour. Très sexy chocolat, hein. De toute façon c'est Bridgerton, voilà. Donc hop, voilà, comme ça. Et je vais tracer, une forme de liner en fait avec. Voilà, bon, là je viens de tracer la forme, hein. Franchement je cherche pas à faire un truc bien précis. Franchement je vous avoue que avec des fards à paupières c'est difficile d'être précis. Mais voilà, enfin si c'est possible d'être précis avec du fard à paupières. C'est juste que moi je suis un noob déjà en liner liquide, alors en plus avec du fard à paupières, je te raconte pas. Là je viens un peu dans le coin interne, comme ça. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau un peu boule comme celui-là et du coup je reprends encore le fard et là cette fois-ci je vais venir remplir en fait la forme que du coup j'ai faite, oui, voilà, juste faire en fait du remplissage, genre vraiment clairement là j'ai fait un peu le pochoir de ma forme. Par contre je suis un peu enflammé sur l'épaisseur, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc le pinceau avec le restant de base et je vais recouper que ça soit à peu près droit. Ah, c'est bien sharp là comme ça. On part sur un liner bien sharp, hein. J'aime trop, j'aime beaucoup. Donc hop, là je fais en sorte de bien appliquer ma base. Et alors, ce qui est bien avec cette palette c'est que, n'empêche, il n'y a pas de fard mat, véritablement. Mais il y a des fards irisés, magnifiques. Donc j'ai swatché les 4 en fait, que du coup on n'a pas encore vu. Et oh putain, il y a une formule comme dans les Mothership. Ah yes, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Regardez-moi ça comment c'est beau. En fait là le dernier phare là, celui-là là tout en haut, lui on dirait un peu une formule VR dans les Mothership. Oh, il est magnifique, il est splendide, vraiment il est de toute beauté. Alors bien sûr vous vous doutez que le doré là un petit peu vert, il est magnifique. Franchement j'ai grave envie d'utiliser. Ils sont magnifiques ces fards, franchement. Autant la première Bridgerton elle m'avait un peu déçu. Si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez de quoi je parle. Mais sinon là franchement je suis bien surpris. Et du coup je pense que je vais faire un petit truc vite fait bien fait hein. Bah pour rester un peu dans le foncé, je pense que je vais partir dans le doré en fait. Je vais mettre le doré en coin externe. De toute façon je pars un peu dans un truc artistique là, franchement. Faut pas chercher hein. Oh là là il est beau. Oh là là il est beau. Mais il est carrément incroyable. Franchement je vais appliquer ça un peu à l'arrache. Je sais pas dans quoi je parle mais je parle hein, franchement. Ah il est beau. Il est beau en fait, clairement ça rajoute en fait un aspect foncé parce qu'en fait c'est pas un doré genre c'est un doré et il y a quand même du vert dedans. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement là comme ça c'est sublime. Oh j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je fais mais j'y vais droit dedans franchement. Je retourne mon pinceau et je vais prendre la teinte ici du coup. Là j'ai utilisé le Forever Charmed et là du coup j'utilise le Diamond Desire. Oh là là mais il est beau. Ah oui il se plaît bien. Il se plaît bien et... Ah ouais en coin interne c'est magnifique. Franchement c'est vraiment... Bah, c'est comme les astrales de Pat McGrath en fait, genre franchement c'est de la même formule je pense. Et du coup ouais cette palette je l'ai acheté en solde à Sephora, je sais pas si elle est encore dispo parce que je sais que les palettes Bridgerton maintenant c'est... Non, tu les trouves plus aussi facilement qu'avant, mais en tout cas celle-là, ouais, elle est magnifique. Franchement on part un peu sur un truc artistique, voilà, tout ça, mais c'est sublime quoi. C'est marrant, c'est beau. Oh là là. Par contre je viens blinder clairement parce qu'en fait c'est quand même assez volatile hein, les astrales de chez Pat McGrath, c'est assez volatile, faut bien presser quoi. Limite faut utiliser de la glitter glue, mais bon c'est... Ah ouais c'est sublime hein. Franchement. En fait je sais pas si vous verrez bien, mais les reflets qu'il y a... Ah autant la première Bridgerton elle m'avait pas emballé, mais alors elle là on part sur un truc là, on part sur un délire. Par contre je suis en train de me dire que... Oh putain j'ai plein de chutes et je m'en suis foutu de partout. Bordel de merde. Putain. Mais ouais non franchement c'est cosmique comme délire hein. C'est... Je sais pas j'aime bien.
J'aime bien, ouais. Donc quand même, je vais juste prendre un petit pinceau vite fait là, un petit pinceau estompeur. Et je vais prendre ce fard là, comme ça au moins ça va permettre d'estomper un petit peu le doré. Parce que là, le doré il s'est enflammé lui aussi, hein. Franchement. Je sais pas de quand je suis parti, mais... Je sais pas en fait, je sais pas si j'aime bien. Parce que en soi c'est beau, mais je pars dans un délire cosmique, hein, clairement. Ah j'ai dit éditorial aujourd'hui, hein, franchement. On part sur un délire, ouais, on part sur un délire édito quoi. Mais bon, I'm not mad at it. Franchement, ah non c'est... Non j'aime bien, franchement j'aime bien. J'aime bien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire le deuxième hors caméra. Je vais venir faire mon mascara. Et on va se retrouver pour les lèvres, tout simplement. Parce que voilà, même si les lèvres pour le coup il n'y a pas de Progipan. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et voilà. Alors, pour le mascara, en haut j'ai mis le Milk et en bas j'ai mis le Clio que j'avais reçu de la part de Sylvana. Crayon pour les yeux, c'est le Martin Cosmetics en pourpre, voilà. Et bah, je suis désolé, mais j'adore mon look en fait. Alors franchement, je sais pas, c'est trop éditorial, c'est trop stylé. Enfin, il y a un truc, il y a trop une épice. Et tu vois, je pensais pas que j'aurais pu pondre ça, enfin ce look là, avec une palette comme ça, tu vois. Enfin, genre vraiment, bon, il manquerait plus que le bleu et j'aurais utilisé toutes les teintes au final. Bon, quasiment. Enfin, non, le bleu et le rouge là. Bah, les deux au milieu quoi. Clairement. Mais franchement, ouais, je suis fan de ce look. Franchement, très fan de ce look. Très fan, vraiment. Et donc, pour la fin de notre make-up, vous vous doutez qu'on va faire les lèvres. Pour les lèvres, il est encore là. Il est encore là. Je sais pas comment il fait pour tenir. Je peux plus me le voir. Non, en vrai, j'adore toujours autant cette couleur, mais genre là, franchement, je sais pas comment il fait pour encore tenir. Parce que après, bon, si c'est moi qui force à ne pas le finir, quoi, tu vois. Voilà. Mais disons que, globalement, il aurait pu partir déjà depuis quelques temps, hein, voilà. Mais bon, donc ce que je vais faire, c'est que, comme d'hab, donc le contour avec le borderline de Peach and Cream, là, franchement, je sais même pas comment je fais encore pour le tenir entre mes doigts. Que le bas, il est mort. Il est mort de chez mort. Genre vraiment, je sais pas comment il fait pour tenir, quoi, tu vois. Hop là, voilà, on est bien, non, on n'est pas trop bien, mais bon, voilà. Et pour les lèvres, vu que j'ai quand même envie d'être à peu près bien, je vais prendre le Lip Drip de chez P. Louise, voilà, comme ça. Je le prends du coup en teinte Strawberry Milkshake, qui est vraiment une teinte super, genre vraiment, il est rose pâle, enfin vraiment, voilà. Et il est super agréable sur les lèvres, genre vraiment, c'est des trucs super agréables sur les lèvres, tu vas pas le sentir de fou malade, et ouais, franchement, il est hyper confortable, vraiment, moi je l'adore. Et bah j'ai envie de dire le look est fini, et voilà. Bah écoute, j'étais bien content de faire ce petit make-up avec ma rotation make-up, voilà. Vraiment c'était juste parce que j'avais envie de faire ce make-up là, enfin ce make-up là, pas particulièrement ce make-up là des yeux, mais genre juste parce que j'avais envie d'utiliser mes produits de ma rotation make-up, donc du coup que je vais tourner juste après parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, j'étais bien content d'avoir fait ce petit make-up. Voilà, rien de plus, rien de moins, c'est un petit get ready with me pour aller absolument nulle part parce que je vais filmer une autre vidéo derrière, donc c'est-à-dire ma rotation make-up, voilà, bon de toute façon vous avez suivi en principe. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me fait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!